Baki et Star Angel s'observent sans dire un mot. La tension est palpable chez les deux tout jeunes adolescents qui partagent le même corps devant ce prince des ténèbres qui se tient décontracté face à eux, semblant encore plus jeune qu'ils ne le sont. Néanmoins, de lui se dégage une aura oppressante qui n'échappe pas au duo sur le qui-vive, qui reste en position d'attaque, paré à l'action à tout moment, lorsque Lorniel arrive à son tour, blessé par une autre entrée vers laquelle il se rue aussi sec. Lorniel crie Mistel, content. Votre bras. S'inquiète ensuite Mi-Angèle après avoir remarqué le membre ensanglanté du sorcier. Rien de très grave, rassure celui-ci. Il faut quand même vous soigner. Il y a quelque chose de bien plus important dont il faut vous préoccuper, enchaîne-t-il en portant son regard sur le prince des ténèbres qui les observe presque diverti. En effet, il semblerait que j'ai un nouvel ennemi attitré, mais pour l'instant je préfère observer vos petites retrouvailles, sourit Baki. C'est au tour d'Océane d'arriver, l'allure grave. Star Angel la regarde avec soulagement tout d'abord, puis avec interrogation. Océane. Se réjouit Mi-Angèle. Recan n'est pas avec toi demande Mistaël. Ne répondant pas l'expression sévère, elle se dirige lentement vers Lorniel, qui comprend la situation en la suivant d'un regard compatissant. Arrivant devant lui, elle le fixe avec rudesse quelques secondes. Océane. Craquant sous la tristesse, elle se jette alors contre lui violemment, puis commence à lui frapper le torse à coups de poing avec rage et abattement. Tu peux le dire maintenant. Tu peux le dire que tu avais raison. Le grand sorcier Lorniel ne se trompe jamais. Hurle-t-elle entre chaque coup, les larmes commençant à surgir à nouveau. Océane. Alors qu'elle se calme dans ses coups, il la serre dans ses bras. Je suis désolé, j'aurais vraiment préféré avoir tort, dit-il sans la regarder, sa tête effleurant celle de la jeune femme qui pleure désormais sur son épaule. Mi-Angèle comprend le sort de Rocan à cet échange et compatit, tandis que Mistaël semble un peu à la traîne, ne saisissant pas tout de suite. C'est alors qu'entre à son tour Semnia. Star Angel est content de la revoir également, mais sa joie est vite réfrénée quand il voit également Lek adossé contre elle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Commence à s'énerver Mi-Angel. Attends une seconde. Tente de la raisonner Semnia. Ce n'est pas lui qui a tué Nova. Le duo est étonné de cette déclaration d'Océane, la voix un peu faible suite à sa séance de cris. Il se calme alors et se tourne vers l'invocatrice pour mieux comprendre. Le vrai assassin est Rocan. Enfin l'homme qui a pris son apparence pour infiltrer le groupe. Nous sommes battus tout à l'heure. Poursuit-elle, ayant visiblement de la peine à raconter cette histoire. Ça voudrait dire que le vrai Rocan est... balbutie Mistaël. Semnia et Star Angel regardent la jeune femme avec compassion, alors que Lek détourne les yeux avec un peu d'amertume. Lorniel lui soutient maladroitement l'épaule, visiblement peu expérimenté en la matière. Il est mort à ta place, si tu veux le savoir. S'il n'était pas allé chercher ton bâton dans la crypte que j'ai créée à ta place, ce serait toi que Xenakis aurait tué et remplacé, intervient Baki, goguenard. La ferme. Réagit Semnia. Déjà que par ta faute il a quitté son village, tu lui auras causé des problèmes jusqu'au bout, continue-t-il du même ton. La ferme. Redit Semnia de plus belle. Je dois avouer que parmi vous tous, tu étais celle à qui j'aurais donné le moins de chances de remporter son combat. Or, tu n'as aucune blessure. Je dois avouer que je me suis fourvoyé sur le coup. Il y a un autre duel dont je ne donnais pas cher non plus de la participante, poursuit-il, portant son regard vers leur seule entrée à ne pas avoir été empruntée. Gaïla s'empresse de s'inquiéter Mistaël avec le reste du groupe qui ne tarde pas à comprendre l'allusion. Prenant le contrôle total du corps momentanément, il se dirige en trompe vers l'entrée en question et voit arriver au loin l'épéiste péniblement se tenant au mur. Il se précipite alors vers elle, suivi de Océane et Semnia, supportant toujours Lek qui boite. Alors que tout le monde s'inquiète pour leur sœur d'armes, Lorniel reste sur place pour garder un œil sur Baki, qui s'amuse toujours du spectacle. Gaïla s'affole le garçon, attrapant sa sœur qui manque de tomber d'anémie. Elle a une très grave blessure à la côte. Remarque Semnia. Gaëla, tu nous entends? S'inquiète Océane. Océane, tu vas bien? Dit Gaëla très faiblement, en apercevant l'invocatrice de sa vision trouble. Oui, et tout le monde s'en est sorti. La rassure-t-elle. Tant mieux, je suis contente. Sourit-elle faiblement avant de commencer à perdre conscience. Gaëla crie de nouveau Staël. Il ne sait dire que ça, raille le prince des démons dans son coin. Avec tous les pouvoirs dont on dispose, on doit pouvoir faire quelque chose. Lance Mi-Angèle qui réapparaît. Non, je m'occupe d'elle. Vous vous chargez du nain blond. La reprend Océane d'un ton assez autoritaire. Le reste du groupe a alors l'attention totalement rivée sur Baki, qui est resté tout le long sur place à les observer. Star Angel, devenant plus sérieux que jamais, s'avance lentement vers sa direction. Oui.
répondent Mistel et Mi-Angèle en chœur, obéissant aux directives de l'invocatrice qui se met à invoquer sans tarder. Ô magnifique Ondine, permets-moi de couler mes adversaires. Ondine apparaît et s'applique vite à guérir la blessure de Gaëla, tandis que les autres font désormais face à Baki, en position opposée sur cette arène à ciel ouvert qu'il a érigée. Alors, vous comptez me battre en me mesurant un adversaire à ma taille plaisante ce dernier. Et tu vas moins fanfaronner quand on va te mettre ta raclée, lâche Mistaël, particulièrement remonté, alors que Lek se dirige péniblement vers le duo avec sa jambe démise. Si vous avez vraiment la force de battre, ne faites pas traîner les choses, sinon vous le regretterez, leur conseille-t-il bas. Il n'a pas vu que Baki s'est rapproché en un très court laps de temps pour l'entendre. Celui-ci fixe le griffu qui sursaute avec un petit sourire de réprimande. Le général traître détourne son regard, apeuré par la présence pesante que son maître exerce sur lui. Lek. Tu sais que tu me déçois. Est-ce que tu te souviens du jour où je t'ai trouvé? Flashback. Baki et Molina marchaient aux alentours du cratère central d'Eperdia. Le prince se plaisait à se dégourdir les jambes, inspectant presque nonchalamment les déplacements possibles dans la périphérie. Seigneur, je comprends très bien que vous vous souciez de ce qui peut se passer à proximité de votre château, mais pourquoi n'envoyez-vous pas vos créatures faire ce travail? Demandait la démone. Je ne veux pas risquer de les faire découvrir à moi avant le grand assaut. Qu'est-ce que tu fais de l'effet de surprise lorsque les humains verront leur monde submergé par une vague de monstres? La terreur et l'incompréhension lorsque ces bêtes affreuses s'en prendront à eux de nulle part. Il ne faut pas rater ça. Et puis ce tas de pierres souterrains commence légèrement à me déprimer. J'ai envie de me déplacer à l'air libre, comme c'était le cas à Sérinelle. S'amusant de son ton surdramatique, il redevint sérieux. En parlant de Sérinelle, vos recherches n'ont toujours pas abouti? Malgré une certaine assiduité des frères Blade à la tâche, nous n'avons pour le moment trouvé aucune trace. Il n'est pas étonnant de la part d'une personne comme elle de pouvoir se fondre dans la nature. Quelle peut-elle bien mijoter, hein? Après un moment de réflexion, il s'éloigna de Molina. Laisse-moi seul un moment. Ordonna-t-il. Bien, maître, répondit-elle avant de s'exécuter. Baki marcha alors de lui-même, pensif, jusqu'à ce que des petites traces de pas au sol l'interpellent. Intrigué, il les suivit sur plusieurs dizaines de mètres et tomba debout sur un petit garçon. Il était assis seul, les bras entourant ses genoux, jusqu'à ce qu'il aperçoive le démon à son tour. « Qu'est-ce que tu fais là ?» se demanda le prince, étonné et curieux. Tu m'as confié que personne ne méritait de vivre à Eperdia, et lorsque j'ai dit que c'était mon but, tu ne t'es pas tant débattu que ça pour y participer. Lek n'ose toujours pas le regarder. Baki prend un temps pour appuyer la crainte qu'il lui inspire. Tu sais, je n'ai pas encore tiré un trait sur toi. Il suffit que tu me le demandes et j'accepterai de t'accorder une autre chance. Je t'ai formé depuis que tu as 9 ans. Tu as plus d'importance pour moi que Veblen ou Xenakis. Il tend alors la main vers lui. Il te suffit de me dire un mot. Serait-il... Lek reste figé face à cette main tendue aux allures glaciales, comme pris entre peur et fatalité. Semnier intervient en lui tirant le bras et en blottissant sa tête contre son épaule. Le griffu est alors troublé alors que la rousse défie le prince des ténèbres du regard. Celui-ci s'apprête à les approcher quand l'arme de Sta-Angèle vient lui bloquer le chemin. Lek sort finalement de sa torpeur. Mon opinion a changé. Tirant l'attention de toute l'assemblée, il lâche avec peine une phrase qui surprend son désormais ancien maître. J'ai finalement compris qu'il existait des gens sur Eperdia qui méritaient d'exister. Alors c'est comme ça? Finalement, je n'ai plus un seul général pour pouvoir me distraire, déplore Baki léger. Il va vite rejoindre la plupart d'entre eux, Réplique Mi-Angèle. L'ère de la parlotte est terminée, enchaîne Mistaël. Vous avez raison. Il est temps de passer aux actes. Il fait alors un bond en arrière et lance un rayon noir qui passe à quelques centimètres de la tête des deux adolescents. Il se retourne et découvre avec affolement que ce rayon est en fait destiné au corps en transe d'Océane. Heureusement, Lorniel intervient et, concentrant toute sa magie dans son bras valide, parvient à dévier le coup avec difficulté. Quelle éternelle attention, commande Baki, mot pour rire. Tu vas voir, lance Mistaël avant que Sta-Angèle remontée prenne l'assaut.
S'ensuit alors de nombreux coups de bâton glaive, en partie évités et en partie bloqués par des bras imprégnés d'aura noire. Baki profite d'un petit ralentissement de son adversaire pour l'attaquer à son tour, mais Stan-Angèle parvient à l'éviter in extremis, perdant au passage une petite partie de sa toge. Il envoie alors une rafale de boules lumineuses vers le prince démon, que celui-ci intercepte de ses bras. Mais la proximité de Stan-Angèle et l'abondance de projectiles commencent à faire légèrement flancher Baki, qui finit par chanceler. Stan-Angèle saisit l'occasion pour envoyer une puissante vague d'énergie dans sa direction. Son adversaire se redresse et parvient à l'esquiver de justesse. Stan-Angèle apparaît alors derrière lui pour de nouveau l'attaquer avec son arme. Surpris, il bloque le coup de ses bras entourés d'aura noire, provoquant une rixe entre les deux adversaires qui se termine par un bond en arrière de chacun d'eux. Stan-Angèle lance alors un rayon lumineux tandis que Baki lance un rayon noir. Les deux rayons s'entrechoquent pendant un moment intense aux yeux de l'assemblée jusqu'à ce que le corps partagé des deux adolescents prenne l'avantage dans l'explosion, tournant légèrement Baki sous l'onde de choc. Le duo s'apprête de nouveau à l'attaquer avec son bâton glaive, mais le prince des ténèbres, un peu excédé, fait alors apparaître sa grande hache noire pour le contrer. En plus de bloquer le coup, il enchaîne rapidement avec une attaque verticale. Stan-Angèle l'évite en se déplaçant sur le côté, mais l'air brassé par ce puissant coup lui fait légèrement perdre l'équilibre. L'échauffement est terminé. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses, lance le prince démon, hache à la main, l'air justement plus sérieux qu'à l'habitude. Stan-Angèle relance un rayon d'énergie que Baki disperse ce coup-ci avec sa hache. Il enchaîne alors plusieurs coups rapides avec cette arme que le duo évite avec difficulté. Le sol se fissure à chaque fois que le tranchant de la hache le touche. Stan-Angèle essaye tant bien que mal de porter des coups en plus d'esquiver, mais les rares atteignant son ennemi sont bloqués par son bras qui l'imprègne d'aura noire. Je sais faire deux choses à la fois. Tu veux une autre preuve? Lance Baki. Il pose le tranchant de son arme par terre et, d'un bras, lance un rayon noir vers Stan-Angèle, qu'il évite d'un bon côté, mais se fait surprendre par la rapidité avec laquelle Baki se jette sur lui, sa hache au poing. En plein saut, une esquive totale est impossible. Stan-Angèle lance alors une vague d'énergie vers Baki, l'obligeant à se protéger de son arme et à ralentir un peu, projetant le corps partagé en arrière malgré sa position de pré-réception. Cela n'empêche pas Stan-Angèle de se faire entailler la jambe droite suite au coup mi-réussi du prince des ténèbres. Bel effort, mais vous n'avez fait que retarder l'inévitable, sourit Baki. Flashback. Baki, assis sur son trône, toujours assisté de Molina, écoutait les frères Blade énoncer les nouvelles. 11 nouveaux villages ont été anéantis par vos armées. 3 autres ont su résister. Au niveau des villes, nous envisageons de lancer une attaque de masse sur Veltori. Ce genre de rapport hebdomadaire commence à m'ennuyer. Mais il y en a un que vous ne m'avez pas encore donné. Qu'en est-il de vos recherches à propos de... Vous savez qui? Interrompit-il Pavel. C'est que cela fait 5 ans que nous cherchons des traces d'elle, mais la seule chose que nous ayons trouvée jusqu'à présent est son probable lien avec les femmes qui ont été enlevées peu de temps avant votre insurrection. Répondit humblement Pavel. Et pendant cette semaine, rien n'a changé. Comme d'habitude. Souffla Henry, encore plus ouvertement fatigué de cette routine que Baki. Vous pouvez partir maintenant. Ordonna le prince, à qui les 3 frères obéirent en quittant la pièce. Je comprends votre vif intérêt à son égard, mais ne devriez-vous pas vous réjouir de ne pas avoir de ces nouvelles? Vous savez très bien qu'elle et son équipe ne peuvent pas s'attaquer directement à nous, intervint alors Molina. Oui, mais mieux vaut être prévoyant. Qui sait ce qu'elle prévoit de faire pour retourner la situation? Après une courte réflexion, il sembla s'apercevoir de quelque chose. Va chercher Lek. J'ai envie de faire son entraînement ici. Oui, prince Baki, obéit-il avant de sortir à son tour. Alors qu'il était seul, une ombre était faufilée derrière le prince des ténèbres qui, peu étonné par cette présence, sourit de la savoir là. Et toi, qu'en penses-tu, Dolphus? Baki réattaque de plus belle. Stan-Angèle évite désormais ses coups de hache avec nettement plus de difficulté à cause de sa blessure. Une de ses frappes atteint le sol à 1 centimètre de lui et le projette à terre. Baki s'apprête à lui asséner un puissant coup quand une vague de boules d'éclairs arrive de sa gauche et le force à se stopper pour les parer. Larniel, tu veux mourir le premier? Il est alors étonné de voir que le sorcier a pleinement l'usage de ses bras. Mais comment? Il distingue ensuite Gaëla qui elle aussi se porte bien. Comprenant ce qu'il se passe, il se tourne vers Stan-Angèle, qu'Ondine est en train de guérir. Énervé, il se jette sur l'invocation qu'il disperse d'un coup de hache. Océane sort alors de sa transe. Ça va, Océane? Inquiète Semnia? Ça ira, mais je ne vais pas pouvoir réinvoquer Ondine pendant un petit moment.
On a eu le temps de se soigner, merci, disent Mi-Angèle et Mistaël en se levant. Vous commencez légèrement à m'exaspérer, reproche Baki. Avant que Sta-Angèle ne réagisse, il laisse son message par terre et se précipite vers le groupe. Il s'approche presque instantanément de Lorniel qui tente de l'attaquer d'un jet de flamme que le démon esquive, attrapant les bras du sorcier et les prise en net, le faisant crier de douleur. Lorniel! S'écrie Océane. Il s'empare ensuite rapidement du bateau de l'invocatrice et le réduit en miettes par sa force. Aussitôt après, il produit une puissante onde de choc à partir de son corps que le groupe parvient de justesse à éviter en reculant. Senia empêche une extrémiste Lek de se faire toucher par l'onde en le tirant par le bras. Sta-Angèle, n'ayant pas pu atteindre Baki à temps, reste un instant stupéfait devant la crevasse de plusieurs mètres de largeur générée par l'explosion, divisant toute l'arène en deux sur la longueur. Le prince des ténèbres en profite pour retourner vers son arme. Bien! Maintenant, plus personne ne va nous gêner. À moins que certains d'entre vous m'aient caché leur talent de saut en longueur, plaisante-t-il en ramassant son arme. Senya tente de lui envoyer une de ses dagues qu'il attrape et réduit en poussière en refermant la paume de sa main. Si tu tiens tant que ça à gaspiller ton stock, enchaîne-t-il, narguant le groupe, coincé de l'autre côté du lieu du combat, qui se sent impuissant. Il savait que seul Océane ou moi pouvions le gêner à distance. C'est pour ça qu'il nous a enlevé nos magies avant de séparer tout le monde du champ de bataille, constate Lorniel pendant qu'Océane examine ses bras cassés. Zut, maintenant Staël et Angèle sont obligés de se débrouiller seuls. Rajoute Gaëla, frustrée, tapant du poing contre le sol. De leur côté, les deux enfants, intimidés, se concertent, profitant de l'arrogance du prince démon qui jubile de sa position pour ne pas les attaquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il est nettement plus fort avec cette arme. S'inquiète Mi-Angèle. J'y ai réfléchi et je crois savoir comment faire. Pour l'instant, on a attaqué de manière synchrone, comme si on était une seule et même personne finalement. Mais si chaque moitié fait ce qu'elle veut sans consulter l'autre, on risque de s'embrouiller plus qu'autre chose. Au contraire, il faut qu'on fasse des choses différemment, mais de manière coordonnée. Comme ça, on sera vraiment deux contre lui. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle il faut être deux pour se partager ses pouvoirs. Ça risque d'être difficile. Si sauver le monde était simple, ça se saurait, finit-il légèrement. Mi-Angèle a un petit rire. Baki, perdant sa patience, les surprend alors en fonçant sur eux. Sta-Angèle parvient à éviter son coup de hache. Ondine a eu le temps de vous soigner complètement, à ce que je vois. Un dommage que vous n'ayez plus longtemps à en profiter, raille le démon. Prête, Angèle ? Sta-Angèle se jette sur Baki. Le bras d'Angèle l'attaque avec le bâton aigle qui est bloqué par la hache. Le bras de Staël envoie alors des billes lumineuses à bout portant prince des démons. Ce dernier, surpris, se projette en arrière, ne pouvant esquiver tous les tirs. Certains font donc mouche et brûlent légèrement son torse. À peine a-t-il le temps de s'en remettre que Sta-Angèle lui envoie alors une puissante vague d'énergie, évitée de justesse par un saut en hauteur. Le corps partagé saute à son tour. Baki envoie un coup de hache qu'ils évitent en baissant la tête. Le bras d'Angèle lui assène un coup de bâton glaive qu'il parvient à bloquer d'un bras entouré de rats noirs, tandis que Staël lui lance un rayon lumineux qu'il dévie du tranchant de sa hache. Il ne voit cependant pas la jambe d'Angèle qui atteint sa cuisse, le projetant au sol. Il n'a pas le temps de se relever que le bras de Staël envoie un autre rayon d'énergie à distance qui effleure son épaule. La moitié Angèle s'apprête à utiliser de nouveau son arme quand Baki envoie un rayon noir pour la stopper. En concentrant de l'énergie lumineuse dans sa main, Staël parvient à bloquer ce rayon, permettant à Angèle de ne pas ralentir et de porter son coup. Baki se fait alors légèrement entailler la peau. À la vue de son sang, il perd complètement son calme et se met à attaquer frénétiquement Sta-Angèle avec son arme. Le corps partagé, coordonné, évite ses coups pendant un instant, puis la moitié Staël finit par lancer à nouveau des billes de lumière à n'en plus finir. L'âge de Baki encaisse tous ses projectiles et ralentit petit à petit suite à ses chocs, finissant par se stopper un court instant sous le coup de la fatigue. C'est là qu'intervient très rapidement le bras de Staël, entouré de bras blanches, qui d'un coup sec coupe le manche de cette arme. Baki, suite à cet exploit, reste quoi sans bouger l'espace d'une petite seconde. Ce temps est suffisant aux deux adolescents pour lui porter un autre coup. Staël le touche de plein fouet avec un rayon lumineux qui lui fait saigner l'épaule, tandis qu'Angèle parvient à lui planter une lame de son bâton aigle dans le ventre. Baki s'écroule à terre, son visage presque inexpressif, contrastant avec les gros yeux qu'il fait. Ces deux gamins m'ont battu, fait-il sous le coup de la surprise, davantage abattu par sa position de faiblesse que par la douleur de ses blessures. Angèle, légèrement essoufflée après cet enchaînement, regarde de haut le démon en mauvais état. Celui-ci passe assez vite de mine déconfite à rire nerveux. On est arrivé là à cause de simples humains. Si ma sœur me voyait, elle se moquerait à coup sûr, sourit-il en posant la main sur le côté droit de son torse, geste qui ne tarde pas à faire réagir Lek de l'autre côté de la zone. « Achevez-le, vite !» s'affole-t-il. Flashback.
Baki, encore sur son trône, était entouré des frères Blade, attendant avec une légère excitation l'arrivée à venir d'autres de ses généraux. Êtes-vous sûr de vouloir leur révéler votre secret, prince Baki? Est-ce bien raisonnable? Doutait Henry. Et quand tu ma décision? Le reprit-il avec autorité. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, Seigneur. C'est juste que les raisons de votre décision nous échappent et que si dans votre magnanimité vous pouviez nous les révéler... Intervint Pavel, plus délicat. Florias semble mettre une certaine réticence à m'obéir ces derniers temps. Cette révélation a pour but de le remettre en place. Quant à Lek, cela fait 10 ans que je le forme. J'ai bien plus confiance en lui qu'en Veblen ou Xenakis. Il a beau n'être qu'un humain, je l'ai façonné pour le faire ressembler à un démon. Son importance vaut presque la vôtre, à mes yeux. Sourit le prince démon, vexant légèrement les trois guerriers, surtout Henry, à sa dernière remarque. Et quand bien même, stratégiquement, ça ne vous apportera rien de dévoiler cette information à Lek. Reprit Pavel. C'est surtout pour une option que vous-même jugez extrême et dangereuse. Compléta Ryu. Vous vous souvenez quand je vous l'ai appris? Interpellant ses trois généraux, il se délectait à décrire la scène. Moi, je me rappelle parfaitement cet étonnement perturbé, ce sentiment écrasant de savoir qu'un tel niveau est accessible, cette conscience de nouveaux dangers présents. C'était exquis à voir, et je sais que ça va être grisant à redécouvrir avec eux. Jubilait Baki, le regard luisant de sadisme. Les frères Blade se retrouvaient sans voix face à la perversité de leur maître, ne pouvant que baisser la tête pour acquiescer. C'est alors qu'entra Molina. « Ils sont ici, informa-t-elle. »« Bien, fais-les entrer. » Elle ouvrit alors la porte de la salle, obéissant à l'ordre de son prince, laissant entrer Florias et un Lek tout jeune homme. « Si je vous ai fait venir tous les deux, c'est parce que j'ai quelque chose à vous apprendre me concernant. » Attaqua-t-il directement. « Dépêchez-vous, il n'y a pas un instant à perdre !» panique Lek de plus belle. « C'est bon, il est déjà très mal en point, » répond Mistael. « Vous ne comprenez pas, il faut le tuer tout de suite !» Qu'est-ce qui se passe, Lek? S'inquiète Semnia. Il y a 10 ans, Baki nous a annoncé à moi et à Florias qu'il possédait un deuxième cœur, contrairement aux autres démons. S'il parvient à le réveiller en plus de l'autre, il se transformera et deviendra non seulement plus puissant, mais également incontrôlable. À peine ont-ils assimilé cette information, et que Star Angel, alarmé, se tourne vers Baki. Son deuxième cœur commençait à briller d'une lueur blanche. Lek, et combien de fois t'ai-je dit de le précéder de prince ou de maître lorsque tu prononces mon nom? Prit-il, sourire aux lèvres, semblant légèrement perdre conscience et raison. Star Angel frappe d'un coup de bâton aigle, mais à sa surprise, c'est un prégole qu'il voit au bout de son arme. Qu'il a créé un petit monstre en vitesse pour se substituer, s'exclame Mistael. Le duo observe le démon accroupi à plusieurs mètres et se rue vers lui pour l'achever, mais les coups de bâton et de rayons d'énergie ricochent désormais sur le corps du démon luisant d'une lumière blanche aveuglante. Finalement, cette lumière éclate, éblouissant tout le monde dans une explosion blanche chaude. Le groupe, ayant récupéré la vue, découvre son grand ennemi changé. Ses cheveux ont viré au blanc, ses yeux sont plus clairs, ses blessures ont disparu et son visage inexpressif semble imperturbable. Chacun est glacé de voir ce nouveau Baki, même Stal et Angel qui tentent de se reprendre. Ils restent tendus face à cet adversaire renouvelé qui ne daigne pas leur jeter un regard, l'expression non changeante. Vite agacés, les deux adolescents décident de frapper les premiers. Le bras d'Angel lui assène un violent coup du tranchant de son arme, atteignant sa nuque, mais n'ébranle pas le moins du monde Baki. Le bras de Stael enchaîne en lançant un puissant rayon d'énergie, pendant que Star Angel recule, provoquant une forte déflagration. La fumée dissipée, Baki ne montre à nouveau aucun signe d'affectation. Il tourne alors lentement la tête vers Star Angel, qui se voit comme écrasé par son simple regard, et en l'espace d'un clin d'œil, lance à son tour un rayon d'énergie beaucoup plus rapide qui touche la côte du corps partagé. Les deux adolescents saignent et souffrent le martyre. « Elle, Angel, venez vers nous !» Les interpelle alors Semnia. Star Angel se dirige alors vers la crevasse, main sur sa blessure, tandis que ce nouveau Baki, déçu à allure lente, peut porter à enchaîner les coups sur l'instant. « Sautez vite !» leur dit Gaëla. Le corps partagé saute le plus loin possible, mais ses blessures ne lui permettent pas d'atteindre l'autre côté. Heureusement, Stael rattrape le coup en créant un nouveau rayon d'énergie vertical qui les projette sur une distance suffisante pour rejoindre les autres. Samia se met alors au bord de la crevasse, attendant que Baki se rapproche légèrement tremblante. « Fermez les yeux !» instruit-elle. Au moment où il arrive près du bord à son tour, elle sort alors un orbe magique de sa poche et le lance au pied du démon éthéré, créant un très puissant rayonnement qui l'éblouit sur le coup.
Le groupe, profitant alors de cette courte immobilisation, se précipite à l'entrée par laquelle était arrivée Stangel. Ils arpentent désormais le couloir à toute vitesse, espérant échapper à ce monstre. L'ordre que nous a donné Ferron aura été utile finalement. Remarque Gaëla. Semnia parvient à suivre tant bien que mal le groupe en transportant Lek, visiblement gêné de cette position, mais que sa blessure à la jambe empêche de courir. Après quelques minutes, le groupe arrive dans la salle d'allée dans laquelle Veblen et Starangel se sont affrontés, la même que celle où ils ont combattu les frères Blade. Même s'ils ne sont pas d'humeur nostalgique sur le coup, Semnia commence sérieusement à fatiguer et ralentit l'allure. « Pourquoi tu t'encombres avec moi? Laisse-moi ici, sauve ta vie !» lui adresse Lek, ne comprenant pas la logique de celle qui le soutient. « Excuse-moi, mais tu n'es pas en mesure de me donner des ordres. » réplique-t-elle, juste avant que Starangel apparaisse derrière eux, les surprenant légèrement. « Tu ne veux pas le lâcher, n'est-ce pas ?» Concède Mi-Angèle. Attrape alors Lek de son bras, tandis que celui de Staël couvre toujours leur blessure à la côte, aidant Semnia à faire avancer le griffu à bonne vitesse. Quel effet ça fait de se faire transporter par deux filles à la suite de taquine Staël. Lek ne répond pas, un peu honteux. Cette ambiance presque légère est vite cassée lorsque Baki surgit au bout du couloir. Affolé, les deux couples pressent le pas pour s'éloigner, mais le démon éthéré les fait alors tomber en envoyant un puissant rayon au sol. Ils s'apprêtent alors à porter un second coup aux trois corps à terre, ils ferment les yeux sentant venir leur fin, mais au bout de quelques secondes, ils ne semblent rien avoir subi et finissent par les rouvrir. Quel n'est pas leur étonnement de voir Rokan leur appliquer son meilleur soin au lieu de Baki les achever. En fait, Nova et Bélion sont également présents et combinent leurs armes pour contenir le rayon d'énergie de ce dernier. Nova, Réagit Semnia, larmes aux yeux. papa, Réagit Mi-Angèle, de même. Rokan, c'est bien toi? Finit par dire à son tour Océane, s'approchant. Tout le groupe est éberlué de revoir ses anciens alliés revenus d'entre les morts pour les protéger. Ils comprennent vite que ce n'est que momentanément à la transparence de leur corps, évoquant celle que les frères Blade avaient de leur bref retour à la vie. « Dépêchez-vous, on ne pourra pas les retenir longtemps !» avertit l'ex-chef du groupe en plein blocage. Rokan regarde Lek d'un air sévère avant de lui soigner la jambe. Il se dépêche alors de rejoindre les autres pour s'enfuir. « Prenez soin d'Angèle », disent Bélion et Nova de concert. En se ruant au couloir suivant, certains ne peuvent s'empêcher de regarder en arrière une dernière fois ceux qui les ont quittés. Angèle observe le dos des deux guerriers en plein blocage, émue et tremblante. Semnia cherche ses mots adressés à Nova, et celui-ci, d'un grand sourire complice, lui fait comprendre qu'il n'y a rien à dire. Enfin, Rokan envoie un geste chaleureux du bras à Océane, tout en tenant la plus concentrée des barrières magiques, avant que celle-ci, bouleversée, ne quitte la pièce pour suivre les autres, Lorniel restant à côté d'elle. Le sorcier et le guérisseur s'échangent un dernier bref regard de confiance. Autre part dans le château, Xenakis fait les 400 pas. Guéri des coups d'Océane depuis un certain temps, il est en pleine réflexion, mais remarque alors les murs du bâtiment qui commencent à trembler. Après hésitation, il décide de se ruer vers le chemin de la sortie. Nova et Bélion n'ont pas tenu très longtemps. Il ne reste plus que le fantôme de Rokan face à Baki, dont la barrière a éclaté. Celui-ci le disperse d'un geste du bras en un rien de temps et jette un regard vers la sortie que le groupe a empruntée. « Prince Baki !» Il se retourne et suite à cette frêle interpellation et voit le corps de Veblen à moitié enseveli sous des décombres au bord de la mort. L'archer, à peine conscient désormais, gémit à la vision de son maître, entendant faiblement sa main. « Aidez-moi » Baki le regarde sans bouger, sans afficher la moindre expression. « Pitié !» Le démon éthéré lui saisit alors brutalement le poignet. Une lumière blanche serpente ensuite tout le corps de Veblen, le faisant hurler. En l'espace d'une dizaine de secondes, il se retrouve transformé. Ses cheveux se sont bleutés, ses yeux se sont éclairés et sa volonté semble avoir disparu. Il détruit la main de pierre qu'il a piégée d'une aura d'énergie sans le moindre effort. Le groupe, sorti enfin du château, s'arrête 30 secondes pour souffler. « Angèle, je t'avais dit qu'il n'avait rien de mieux à faire », exprime doucement Mistaël à une Mi-Angèle maussade pour lui redonner le sourire. « La magie qui a permis de faire revenir les frères Blade pour nous combattre imprégnait encore cette pièce », s'explique Lorniel. « Nos amis en ont profité pour nous aider une dernière fois. » Comprend Semnia, maussade également. « Vous avez pu sortir d'ici grâce à vos amis, c'est bien joli, mais que comptez-vous faire maintenant pour Baki ?» intervient Lek. « À elle, il faut leur dire. » S'adresse Mi-Angèle à sa moitié. « Oui, tu as raison. » « De quoi vous parlez tous les deux ?» interroge Gaëla. « Il y a encore une chance de le vaincre. Il faut qu'on se rende à nouveau à l'hôtel Ria, annonce Mistaël.